des camps. Quand nous sortions ensemble avec le président et que Toumba est avec le président, nous sommes tous maintenant sous contrôle du président. Merci. Je reviens sur le cas de votre épouse. C'est un président qu'elle avait donné naissance ou bien c'était l'épouse du président? Ah non, je disais que oui, moi aussi, peut-être l'enfant qui va naître là, il va devenir un jour président et tant je vais m'occuper très bien à mon épouse. Non, j'ai cru que vous avez voulu donner le nom du capitaine Moussa Dadis à votre enfant. Ça viendra, mais c'est C'était un garçon ou une fille? C'est Toumba qui m'a parlé et donné son nom. C'est Toumba qui m'a parlé. Donc c'est pour ça qu'il me dit, ma mère, va auprès de ma mère. Donc c'est Toumba qui m'a parlé. C'était une fille ou un garçon? Malheureusement, ça fait maintenant une fille. Donc, et le baptême même, ça n'a même pas fait. Je dis seulement, j'appelle la fille seulement la vieille. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait le baptême. La vieille. D'accord. En tant que aide de camp de Toumba et garde rapproché, donc homme de confiance qui a suivi tous les mouvements de Toumba, est-ce que selon vous, Toumba est en mesure, ou bien il était en mesure de se rendre au stade du 28 septembre et de tirer sur des innocents? Là, je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Oui. Est-ce que durant votre activité auprès de Toumba, vous avez fait des opérations au cours desquelles Toumba a eu à tuer des hommes innocents? Non. Est-ce que, selon vous, Toumba était capable de violer des femmes ce jour au stade ou d'ordonner de violer des femmes? Vous voyez, l'homme là, c'est pas pour le lancer. Toumba n'aime pas l'affaire de femmes. Tout le bagarre qui est entre moi et Toumba, c'est l'affaire de femmes. Il n'aime pas, c'est-à-dire, excusez-moi les femmes, c'est pas parce que, hein, vous comprenez. Lui, il aime même saluer la femme, c'est problème. Mon pasteur, présent. Est-ce qu'il y a un cimetière au camp Alpha Yaya Diallo? Non, il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya Diallo. Il n'y a pas de cimetière là-bas. Oui. Vous n'avez jamais appris que des corps ont été ensevelis là-bas? Non. Suite aux événements du 28 septembre? Non. Est-ce que vous connaissez le cimetière de Faban, derrière l'aéroport? Non. Vous n'avez jamais appris ni par les médias que des corps ont été ensevelis là-bas suite aux événements du 28 septembre? Non. D'accord. Vous avez dit que Toumba et Marcel sont des imos. Ça veut dire que tous les deux portaient le béret de la même façon? Oui ou non? Oui. Est-ce que cela veut dire que le 28 septembre, il y avait deux Toumba au stade du même nom? Parce qu'ils sont des mêmes habillements. Ils portent les mêmes habillements, donc l'autre imite Toumba, donc c'est comme ça. Donc il y avait deux Toumba au stade. J'ai dit... On peut imaginer. Non, moi, cette question que tu m'as posée, c'est ce que je réponds. Est-ce que, mon pasteur, vous étiez un proche du président Moussa Dadis Camara? Nous sommes proches du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Camara a déclaré devant le pool des juges d'instruction que ce sont ses proches qui l'ont trahi? Est-ce que vous vous sentez concerné en tant que proche? Oui, quand on parle de proche, il y a plusieurs proches. C'est-à-dire? Chacun a son comportement. Donc, c'est les différents. Maintenant, il faut qu'on distingue. Est-ce que selon vous, le président Moussa Dadis a été trahi dans cette affaire? Le président Moussa Dadis n'a pas de problème. Qui a des problèmes?
c'est le poste qu'on parle là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur C.C. Raphaël Abba. Président maître. Pendant que la commission d'enquête, la Cour pénale, était venue vous rencontrer avec M. Toumba, est-ce qu'ils ont interrogé M. Toumba devant vous? Quand ils sont venus, ils n'ont pas pris 5 minutes après ils sont ressortis. Mais est-ce qu'ils l'ont interrogé pendant ces 5 minutes devant vous? Voici la parole que Toumba a dit le moment que je sortais. Quand je suis parti accompagner Fatou Ben Soudan et je sortais, il dit que lui, il ne peut pas communiquer à des personnes qui cessent à le créer problème. C'est la parole que j'ai entendue et que je sortais. Bon, à votre avis, c'est tout ce qu'il a dit devant les gens? C'est ce que j'ai entendu et je sortais maintenant pour encadrer les colosses là. Pourtant, votre procès verbal d'interrogatoire devant les juges d'instruction en date de 2 novembre 2010, à la page 2, dernier paragraphe, vous avez dit, on vous a posé la question, pouvez-vous nous citer d'autres hommes de confiance du président Dadis Camara? Non, pas ça. Dadis Camara, qui était permanent avec lui. Non, c'est pas ça. Pas page 2, page 1 alors. Là, vous avez dit, voilà, c'est la page 3. Vous avez répondu, devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis. Vous maintenez quoi? Ce que vous avez dit devant le pool des juges ou bien ce que vous venez de dire ici? Ce que je viens de dire, je dis que réellement, ils n'ont pas pris le temps devant Toumba. Ils ont fait seulement que 5 minutes après ils sont sortis. Non, ce que je veux savoir, ce que vous avez dit devant le pool des juges, on peut considérer ça comme vrai ou bien ce que vous venez de dire ici? Non, ce que je viens de dire, prenez ça en agent comptant. D'accord. Ensuite, vous étiez permanemment avec M. Moussa Dadis Camara ou bien avec M. Toumba Diakité? Si Toumba est avec Dadis, je suis permanemment avec lui. Parce que également, le même procès verbal, à la page 2, on vous a dit, étiez-vous un élément permanent de la garde? Vous avez répondu, moi, en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis, j'étais permanemment à côté de lui, sauf les week-ends et les jours fériés. Ensuite, à la page 3, on vous a posé une autre question. Vous étiez au nombre de combien derrière Toumba? Réponse, la garde personnelle de Toumba était environ 150 hommes et chaque fois qu'il sortait, il était accompagné de 4 ou 5. Quant à moi, j'étais permanemment avec lui pour suivre ses actions. C'est question? La question, je veux savoir, entre le président Moussa Dadis et M. Toumba, vous étiez permanemment avec qui? C'est-à-dire, je dis, quand Toumba est avec Dadis, je suis avec eux. Donc, Dadis est le noyau. Ok. Dadis est le noyau. D'accord. Le 28 septembre, vous avez dit que c'est le 28, le matin, que vous êtes venu voir M. Toumba Diakité pour lui demander la permission. C'était à quelle heure? C'est environ 7h et quelques, mais entre 7h et 8h comme ça. 7h. Parce que lui, il dit que c'est à 7h que les autres sont venus le réveiller. Est-ce que lorsque vous êtes venu le rencontrer, est-ce qu'il était encore au lit ou bien il était réveillé? Je suis venu le trouver, il était couché à dos, en civil,
le pied au sol. D'accord. Vous connaissez M. Paul Mansa Guilavogui? C'est mon promotionnaire. Ok. Vous êtes d'accord avec lui ou bien il y a des problèmes entre vous? Ah, au CI, depuis au CI, c'est ici qu'on s'est vu. Moi-même, je l'ai posé la question, tu es là pourquoi? Il m'a jamais dit qu'il est là pour 28 septembre. Est-ce que vous avez un ami qui s'appelle Bouba? Bouba. Ensemble. Vous avez un ami qui s'appelle Bouba? Ouais, si le Bouba qui nous a aidé pour prendre le président de la République, si c'est le Bouba là, je connais le Bouba là. Ok, c'est de lui-même qu'il s'agit. Oui. Est-ce que réellement vous étiez à côté de M. Moussa Dadis Camara pour le secourir, le 3? Je tiens au nombre de 4 personnes, y compris Massari. Ok. Moi, l'adjoint de Bégré, et Bouba et Massari. Parce que lui, Paul Mansa Guilavogui, il dit, il a cité 2 personnes. Lui-même et le nommé Bouba. Il a dit, je vais citer le procès verbal du 5 août 2015, à la page 5, deuxième paragraphe. Il dit, quand le président est tombé, mon ami Bouba et moi l'avons pris pour l'embarquer dans son véhicule. Il ne vous a pas cité. Non, mais il est là. Moi, je ne dis pas, mon Toumé, il est mort. Tous les Toumés que je parle, ils sont vivants. Et Kaba n'est pas mort. Bouba, si c'est bon moment, il n'est pas mort. Massari n'est pas mort. Et moi, je suis vivant devant vous. D'accord. Les recrues, comme on les appelle, les Kaléa, que vous avez vus au camp avant le départ de l'abbé, ils étaient environ combien de personnes? Non, je n'ai pas compté le nombre, mais j'ai vu un nombre de recrues à la devant de notre bureau là-bas. À quelle période ou quelle date vous avez constaté leur présence au camp? Non, avant de partir à l'abbé, quand même, j'ai vu un groupement là-bas dirigé par un certain Bamba. Vous êtes parti à l'abbé quand? Vous êtes parti à l'abbé quand? Le 27. Est-ce que c'est le 27 que vous avez constaté leur présence ou bien le 26 ou bien quand? Quand même, à l'environ, quand même, je les ai dédiés là-bas. C'est ça qui est le plus important, maître. D'accord. À votre retour, est-ce que vous avez constaté leur présence également au camp? Comme quand je suis à mon retour, je n'ai pas cessé à rentrer à gauche, à droite. Je suis rentré au bureau et je suis descendu directement à la maison. Donc je n'ai pas cessé à passer. C'était le matin bonheur. Oui, mais c'est le matin. Mais est-ce que vous n'avez pas vu d'autres personnes, le militaire du camp? Non. Vous n'avez vu personne sauf M. Toumba? Là, c'était le matin. Je suis monté, je suis descendu. Je n'ai pas vu le même groupement que j'ai vu devant, à la devanture. D'accord. Vous avez repris le service quand? Le 8. Le 8. À votre arrivée, est-ce qu'il n'y avait pas de tension, de mouvement au camp Alpha Yaya lorsque vous avez repris le service? Non. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas... Non. Est-ce que tout le monde était au camp en ce moment, lorsque vous avez repris? L'ambiance était comme avant? Ah oui, quand j'ai commencé le mouvement, oui, tout allait bien. Vous n'avez pas constaté un climat de méfiance et de tension entre vous, c'est-à-dire le groupe de M. Toumba et le groupe de M. Moussa Dadis Camara? Lorsque vous avez repris le service, le 8, il n'y avait pas un mouvement de tension
entre votre groupe, c'est-à-dire vous et M. Toumba Diakité et le groupe de M. le président Dadis? Non, nous sommes les éléments du président Dadis. Comment on peut être subdivisé? Si tu attends Toumba ou bien Dadis, Toumba c'est Dadis, Dadis c'est Toumba. Vous n'avez pas appris qu'on essaye d'arrêter M. Toumba, votre patron? Hein? Vous n'avez pas appris à la reprise qu'on tente d'arrêter votre patron? Ah oui, c'est ce que hier j'ai expliqué quand le ministre de la Sécurité a donné sa parole au président. L'arrestation de Toumba, c'est ça qui a créé un peu de problème à l'enceinte de la présidence. Ça c'est après votre reprise, non? Oui. Immédiatement après, ou bien quelques jours, ou bien quelques semaines après? Non, ça, c'était pas à l'est, c'était pas... C'était duré après. D'accord. Vous avez dit que le président Dadis vous a envoyé auprès de M. Toumba pour le surveiller et de rendre compte. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez une seule fois rendu compte au président Dadis qui vous a envoyé, qui vous a confié une mission? Je n'ai jamais rendu un compte rendu négatif devant Dadis parce que celui que je servais, il était sincère. Donc il n'y avait pas de négation. D'accord. Est-ce que vous avez fait un compte rendu positif alors? Non. Vous n'avez fait aucun compte rendu? Non. Oui. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Non, celui que je travaille, il est sincère. Je vois encore les deux, ils s'aiment entre eux. Quand Dadis voit Toumba, il est content. Si Dadis voit Toumba aussi voit Dadis, il est content. Donc il y a la paix. Mais c'est les à côté qui ne... Mais pouvez au moins dire au président Dadis que la mission là, c'est pas la peine parce que vous vous entendez parfaitement avec M. Toumba pour qu'on vous affecte à une autre mission, ou bien? Quoi? J'ai dit bien, dans ces conditions, vous auriez pu dire au président Dadis qu'il n'y a pas de problème. La mission pour laquelle vous êtes assigné, ce n'est pas la peine parce qu'il s'entend avec son aide de camp. Pour qu'on vous affecte à une autre mission, vous confie une autre mission, n'est-ce pas? À moi? Oui. Non, moi je suis fidèle. Ce n'est pas de ma nature, je suis fidèle. C'est un autre de service qui m'a envoyé. Si le militaire veut encore être muté, il ne demande pas. C'est un autre de service encore qui peut t'imiter. Vous êtes fidèle au président ou bien à M. Toumba? Je suis fidèle au président et à Toumba. Les deux à la fois? Parce que les deux là sont un cercle. D'accord. Après les événements du 3 décembre, vous étiez fidèle à qui entre eux? Hein? Après les événements du 3 décembre, vous étiez fidèle au président Dadis ou bien à M. Toumba Diakité? Une fois que nous sommes séparés à deux, moi et Toumba en sort, je suis avec Toumba. Mais une fois que la présence du président Dadis s'infiltre maintenant à nous, c'est le président qui prend autorité et la domination d'amour. Je n'ai pas répondu, mais je passe Non, la question. c'est ce que je dis. Je dis c'est Dadis, quand Dadis est maintenant présent, celui maintenant qui a le poids de le protéger. Moi, je voulais savoir, après les événements du 3 décembre, vous étiez après, pas pendant ni avant, après, vous étiez fidèle à M. Moussa Dadis Camara ou bien à M. Aboubakar Sidiki Diakité? J'étais toujours fidèle au président Moussa Dadis Camara parce que à cause de l'alliance encore qu'on a pris pour montrer preuve que je suis fidèle toujours avec lui. Parce qu'ils m'ont fait manger l'alliance si je ne veux pas trahir Dadis. Et j'ai fait cela. Donc ça veut dire que je suis toujours fidèle avec lui. Si j'étais infidèle, j'allais toujours être maladif. Parce que je connais. Mais je ne suis jamais tombé malade.
Je n'ai jamais dit que ma tête me fait mal, ni maux de ventre, ni fièvre, ni pali. Je veux dire, je suis sincère avec Dadis. D'accord. Est-ce qu'avant votre départ pour l'Abbé, il n'y a pas eu de réunion pour préparer des contre-manifestants au stade du 28 septembre? Non. Il n'y en a pas, vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas participé? Non. Si, pendant les confrontations, on rapporte la preuve que vous avez participé à des réunions, Ah oui, considérer? Le juge n'a qu'à prendre sa décision contre moi. Le juge peut vous condamner? Affirmatif. D'accord. Après la reprise de vote, après le 8 octobre, est-ce qu'il n'y a pas eu de réunion où, pour situer les responsabilités des massacres du 28 septembre au camp Alpha Yaya? Je n'en sais rien. Pourtant, ça avait fait beaucoup de bruit. Tous les médias en parlaient. Ah, celui que je connais pour lui, c'est Toumba, seulement. Parce que c'est là-bas Toumba. Donc, à votre avis, qui a fait le massacre du 28 septembre au stade? je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien. Quels sont ceux qui ont été au stade? C'est quand tu cites quelqu'un que tu as participé dans un lieu. Donc, même si vous avez appris, quels sont ceux qui sont partis au stade le 28 septembre? Je n'en sais rien, maître. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien. Monsieur Toumba n'a pas été au stade? Non, il a été. Là, lui, il a été clair. Il n'a pas eu peur des hommes, mais il a eu confiance à Dieu. Il a dit qu'il a été. Qui encore a été? S'il a été, lui, vraiment, il connaît ce qu'il a fait. Les juges sont là. Ils vont justifier. Selon vous, qui encore a été au stade à part M. Toumba? Non, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais entendu parler? Hein? Vous n'avez jamais entendu parler? Sauf si je vous dis, l'entretien qu'on a tenu à la maison centrale au moment de la préparation du procès du 28 septembre. Oui. C'est là-bas que j'ai su la participation de capitaine Marcel maintenant. Sinon, je n'avais pas de connaissance s'il a été ou il n'a pas été. Donc, ça ne serait que par cet entretien, vous savez que le capitaine Marcel aussi était au stade, n'est-ce pas? Je dis, jusqu'à 7 ans, 14 ans, on a ensemble. Je veux dire à partir de l'entretien que vous avez fait à la maison centrale. Ça vous a pris au moins de savoir que Marcel aussi était au stade. C'est ce que je confirme ici comme ça. Depuis, on est ensemble, il ne m'a jamais parlé, il n'a jamais dit qu'il a été, et moi aussi, c'est comme ça je suis. Donc maintenant, pour la confirmation, c'est le jour qu'on venait maintenant pour le procès. Parlant de cet entretien, vous avez dit que M. Toumba a dit que l'heure est venue de dire la vérité au peuple, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que lui-même, il a expliqué ce que lui-même il a fait pendant votre entretien à la maison centrale? C'est pour cela, j'ai eu encore de confiance encore de lui ce jour. Non, ce que je veux savoir, vous avez dit ici que M. Marcel avait reconnu là-bas. Mais il dit s'il vient à la barre, il ne va pas reconnaître. Je veux savoir si M. Toumba aussi avait reconnu pendant cet entretien ce que lui aussi il a fait. Si vraiment il a fait quelque chose, peut-être c'est ce qu'il a dit. Il dit que je ne lui ai pas dit de ne pas faire sortir la troupe et que tu m'as désobéi et puis tu es parti. Il dit oui, Toumba, c'est vrai, mais quand j'ai protégé les leaders, je les ai envoyés à Clinique Ambroise. Quand tu es venu me trouver, tu as fait sortir les 2 grenades. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, Toumba, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai compris que réellement, Toumba a fait un effort là-bas, de fait qu'il a parlé de sauvetage des leaders.
Et il y a eu opposition, donc voici maintenant, moi j'ai pu développer dans ma manière à l'instant. En retour, est-ce que Marcel aussi a eu à rappeler à M. Toumba ce qu'il a fait ce jour devant vous, pendant le même entretien? Parce que vous discutiez à bateau rompu, entre vous, entre amis. Ah, c'est pas ce que je confirme comme ça, je dis... Il a avoué là-bas, vraiment, tout ce que Toumba dit, c'est vrai, tout ce que Toumba dit, c'est vrai. Donc, mais devant ces magistrats-là, même sur mes combat, c'est pas facile de dire la vérité. Je suis d'accord. Ce que je veux savoir, si M. Marcel n'a pas eu à rappeler à M. Toumba ce que lui-même il aurait fait ce jour, parce que vous étiez en train de dire la vérité entre vous. C'est pour cela que je dis que Toumba, tout ce que tu dis, c'est vrai. Ça veut dire que vraiment, ce que Toumba dit, c'est vrai. Lui-même, il confirme. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, il y a autre chose là-bas? Monsieur Abba, oui. Ce qu'il veut savoir, ça sont les déclarations de M. Toumba. Est-ce que M. Marcel aussi, ce jour, il a rappelé ce que M. Toumba a fait au stade? Non, il n'a pas rappelé, il ne faisait comme confirmer ce que Dieu dit. D'autres questions, maître? Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous n'êtes pas sur la même ligne défensive que M. Toumba? Parce qu'apparemment, tout ce qu'il a dit ici n'a fait que répéter. Est-ce que vous n'êtes pas sur la même ligne défensive que M. Toumba? Toumba Diakité. Non, moi je ne fais que dire ma part de vérité. Je ne suis pas en parallèle avec lui. Je ne fais que dire ce que vraiment je connais. Si c'est conforme maintenant à ce qu'il a dit, ça, parce que la vérité est parallèle. Ils vont ensemble. Le mensonge et la vérité, il y a des accords. Donc, les deux vérités sont parallèles. Donc, ce n'est pas dire que c'est un argument, Monsieur le Président. Pendant cet entretien à la maison centrale, vous étiez seulement 3 ou bien il y a un autre qui a assisté ou participé à cet entretien? Pour le 4e témoin que je vais vous citer, il y avait un garde pénitentiaire. Quel est son nom? Il s'appelle Maître Siré. Maître? Maître Siré. Garde pénitentiaire. Garde pénitentiaire. Parce qu'il était arrêté, il avait son appareil. Maintenant, comme Marcel parlait, Marcel a tourné la vie, il l'a vu arrêté derrière lui. Lui pensait que Maître Siré est en train de le filmer. Il dit, ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'autre, non, non, je suis en train de régler mon appareil, ce n'est pas autre chose. Maître Siré, il est l'un des chauffeurs qui nous transporte. Il était là-bas. D'accord. Parce qu'on était assis exposé. Et Ali Ouketa qui est là, il quittait en visite. Il voulait s'arrêter, Toumba l'a dégagé, il dit quitte ici. Lui, il a continué son chemin. Vous avez dit que votre ami était à Kisidougou, mais vous étiez à Conakry. Vous avez même insisté en disant que votre domicile est tout près du camp. Ah, oui, oui. Vous, tous les événements là, vous n'avez participé à rien. Et on parle vous êtes à côté du camp. On parle de la naissance d'une princesse dans ma famille, d'un président dans ma famille, dans mon foyer. Qu'est-ce qui doit me préoccuper? Et cette femme-là même... Ce qui doit vous préoccuper, il y a eu plus de 150 morts au stade en tant qu'officier. Non, à ce temps, il n'y a pas de préparation. Vous devez au moins chercher à savoir qui a fait ça. Non, ce que je parle, il n'y avait pas de préparation, je ne pensais même pas s'il y a manifestation. Donc, j'étais en idée de venir accueillir un président de la République dans le ventre de ma femme, ou bien une princesse dans le ventre de ma femme. D'accord. Monsieur C.C. Abba, est-ce Maître, que vous n'avez pas été à l'hôpital voir les corps et les blessés, les cadavres, je veux dire, parce que vous avez dit de parler en français simple. Le 28 ou bien le 29? Non. Vous n'avez jamais été? Non. D'accord.
C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Pasteur C.C. Raphaël Abba. Présent, maître. Vous êtes conscient que vous êtes ici pour des infractions graves de l'ordre de meurtre et assassinat, n'est-ce pas? Je ne les reconnais pas. J'ai compris cela. Mais vous avez comme justificatif une autorisation d'absence le jour de la commission de ces infractions, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre, vous étiez en service ou bien vous aviez une autorisation d'absence? Non, j'avais une autorisation d'absence. Comment se matérialise cette autorisation d'absence? Qu'est-ce qui prouve que vous aviez en main une autorisation d'absence? Je vous ai dit que vraiment, ce jour, c'était un jour de repos, on est quitté de voyage. Donc, vraiment, ça coïncidait à la maladie de ma femme. Donc, voici, mon chef m'a ordonné de partir suivre vraiment ma femme. Vous êtes militaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est plus difficile d'avoir une autorisation d'absence que lorsqu'on est militaire, quand on est civil? Être militaire est plus difficile d'obtenir une autorisation d'absence. Vrai ou faux? Si tu veux te déplacer à un point A, à un point B, à une distance de kilométrage, là, il faut avoir un titre de permission pour que là où tu vas, le sous-préfet qui est là-bas, il doit consigner ton titre de permission pour confirmer que tu es parti dans ce lieu. Mais ça, c'est à l'environnement seulement une journée. En dehors de cela, oui. Vous avez aussi pu obtenir un renouvellement de cette autorisation d'absence, n'est-ce pas? Hein? Vous avez pu obtenir un renouvellement, oui. N'est-ce pas? Oui. Tout cela a été matérialisé par un écrit ou bien c'est toujours oral? C'est pour cela, la journée donc qu'il m'a accordé, comme j'ai vu que vraiment ça va, je suis revenu encore pour le dire, je me retourne auprès de la maman. Il dit non, il n'y a pas de problème, j'ai confiance, il faut partir. Avec la permission de Monsieur le Président, je ne sais pas s'il a compris ma question. Monsieur Abba, oui. Est-ce que cette autorisation et son renouvellement étaient verbal? Non, c'était oral. Voilà. Est-ce que vous aviez l'habitude d'avoir des autorisations d'absence orales comme ça par le passé, de 2002 à 2008-2009? L'ensemble de vos autorisations d'absence dans l'armée étaient orales? Mais si ça ne prend pas beaucoup de temps, ça, par confiance, le chef va dire, va vite, titre de bon soldat, va vite et que tu reviens. Combien de temps a duré l'ensemble de votre du temps d'absence? Non, c'est pour cela, quand j'ai vu que je suis revenu encore pour l'augmentation d'absence. Je comprends. Combien de temps? La première autorisation, tout comme la seconde. Ça a duré combien de temps? J'étais de retour le 8. Vous savez, ici, si vous arrivez à démontrer à cet Auguste Ridmal que vous n'étiez pas présent, votre sort est plus allégé, vous le saviez? Vous savez, lorsque vous arrivez à justifier votre absence, votre sort est plus facile, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Et vous voyez à la page 27, devant les juges instructeurs, vous n'avez pas été à mesure de rapporter cette autorisation d'absence. Vous le savez, c'est ce qui vous amène ici? À la barre? À aucun moment, vous n'avez pu justifier votre autorisation d'absence. Donc, c'est parole contre parole, vous le savez? Oui, mais mon chef a ordonné de me laisser partir. Donc, je reçois les ordres. Je comprends. Mais cet alibi-là n'est justifié par rien. On est d'accord? Là, je ne vais pas vous mentir que j'ai eu un acte d'absence. Ça, je ne vais pas mentir. Vraiment, mais quand même, il m'a autorisé de partir. Si je comprends bien. Mais j'ai eu un acte de nomination, il n'y a pas de problème. Mais pour l'absence, je n'ai pas reçu un acte d'absence. Il faut que je sois clair.
Si je comprends bien, vous voulez, comme au niveau de l'instruction, vous voulez dire au tribunal de vous croire seulement sur parole lorsque vous êtes poursuivi pour des meurtres et autres. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, sur parole, je n'ai rien, mais je n'étais pas là-bas. C'est ce que vous voulez dire? S'il y a un témoin qui confirme cela, ça aussi c'est très garanti. Quel témoin pourrez-vous fournir? Celui donc je travaille avec lui. Qui? Commandant Toumba. Mais vous savez que ici peut transparaître comme un acte de coopération, ne serait-ce que moins un acte de pacte de non-agression entre vous. Cela peut transmettre dans vos différents discours, vous le savez, vous le constatez? Non, mais pour acte de preuve, je viens parler clairement quand ils m'ont demandé l'ordonnance de choses, j'ai mis à la disposition du juge Zawara. Donc pour me forcer, malgré qu'il n'y avait pas l'acte d'absence, mais voici vraiment les preuves qui m'a fait absenter. Je ne vais pas insister outre mesure. Je vais poursuivre avec la permission de Monsieur le Président. Est-ce que vous considérez comme membre influent dans le cercle de M. Dadis à l'époque des faits? Qu'est-ce qu'on appelle influent? Une personne qui, à l'instar de Marcel Guidavogui, M. Toumba Diakité, vous étiez un cercle restreint fidèle au président Dadis. Est-ce vrai? Moi, je suis simple garde-corps. Comment je peux être tellement influent? Simple garde-corps. Cette déclaration ne contredit-elle pas le fait de dire que le président, parmi tout mon cercle, je choisis C.C. Raphaël là-bas pour venir auprès de mon aide de camp pour le surveiller? Mais cela ne veut pas dire influent. La confiance ne dit pas influent. Je vous remercie. Continuons. Donc, cette confiance placée en vous, est-ce que c'est la même conscience ne vous a pas permis à participer ou à assister ou à entendre la planification des massacres du 28 septembre? Non. Et cette même confiance vous a pas permis aussi de participer à la dissimulation des preuves après le 28 septembre? Non. Que savez-vous des fosses communes? Je n'en sais rien. Des tortures au camp? Je n'en sais rien. Pasteur. Présent. C.C. Raphaël Haba. Présent, maître. Le jour du 28 septembre, en dépit des dénégations que vous faites en ce moment, votre collègue, Alpha Mamadou Baldé, indique que vous étiez au stade. Est-ce que vous pouvez nous dire votre rôle exact ce jour dans le stade, dans la commission de ces infractions? Maître, quelqu'un qui était à Kissidou, comment il va rester à Kissidou, ou bien par la sorcellerie qui reste là-bas, ses yeux observent le stade? Là, il ne dit pas, même si c'est ça encore, mais je vous ai dit que réellement cet homme-là, il m'a dit de l'accompagner à Kissidou. Mais moi je l'ai dit, je n'ai jamais découvert l'habit. Permettez-moi d'aller découvrir l'habit. Donc lui il était à Kissidou, comment il peut dire que vraiment il a vu ceci? Non, ça c'est les ondits. Et Toumba a détaillé devant vous. Il dit que selon ce qu'il a dit, parce que il dit que ce qu'on lui a dit, c'est que Toumba lui a dit que oui, c'est avec moi et avec les autres 6 personnes, nous sommes sortis le 3 décembre. Il était avec moi. Peut-être la tradition là, les gens n'ont pas compris, ils ont lié maintenant au problème du 28 septembre. Non. Constatez-vous que vous appuyez toujours sur les dires de M. Aboubakar Toumba Diakité, n'est-ce pas? Hein? Vous appuyez toujours sur les dires de M. Aboubakar Toumba Diakité, votre patron, n'est-ce pas? Apprécier. Vous appuyez sur ces dires pour conforter vos propres... Non, ce n'est pas pour ces dires, c'est pour confirmer à vous que Alpha Oumar Baldé que vous parlez là, lui il était à Kissidou. Je confirme cela, réellement il était à Kissidou. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, je suis devant les gens. Quand même, je reconnais que lui il était à Kissidou. Est-ce que vous savez... Donc lui il ne peut pas être à Kissidou et il dit que j'ai vu cesser au stade. Ce ne sont pas des inventions, ce sont des PV qui sont là. Je ne discute pas de votre réponse. Oui. Mais est-ce que vous savez quand même que vous êtes ici
pour des infractions et votre responsabilité est individuelle autant que celle de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui, c'est individuel parce que le crime, le délit est individuel et personnel. Je vous remercie. Et vous semblez dire que vous étiez très fâché d'être resté tout ce temps-là avec M. Marcel Guilavogui. Il ne vous a rien dit par rapport à sa participation au massacre. Est-ce que vous, en retour, avez-vous pu l'informer sur la question des 28 septembre? En retour. Je vous ai dit que moi qui suis arrêté devant vous, je suis un homme de Dieu. Je dirige une église. Je suis le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly à la maison centrale. Et tous les pasteurs qui viennent à la maison centrale, je suis leur représentant. Et que lui étant avec comme conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc les pasteurs, quand ils viennent, ils disent que quel que soit ce que tu as commis, dis la vérité, que Dieu te pardonne. Et dans ce sens, lui aussi, je l'ai demandé. J'ai dit, ah mon frère, est-ce que vraiment tu n'as pas été au stade? Il dit non. Donc, toujours le nom là, moi, si quelqu'un me dit, parce que dans la Bible, c'est écrit. Matthieu chapitre 5, le verset 37. Il dit, si qu'on te demande sur un sujet, dis seulement que oui. Ah, ou bien non. Mais si tu dépasses maintenant à dialoguer, tout le reste là serait des mensonges. Donc, je lui ai posé la question, étant homme de Dieu et conseiller. J'ai dit, mon frère, est-ce que vraiment tu as été au stade? Il dit non, non. Ah, maintenant on m'a dénoncé. Qui m'a dénoncé? Il dit non, non. Les passants ont parlé. Il dit non, non. Il dit, lui n'a jamais été devant les pasteurs. Ah, maintenant si notre frère qui était au Sénégal et que nous on n'a jamais pasteur qui va venir, lui n'est pas pasteur, c'est son ami, il est venu et il a confirmé devant lui. Toumba est pasteur. Il n'est pas pasteur, mais il a reconnu devant Toumba. Si c'est toi, moi étant lui qui coopère avec Jésus-Christ, qu'on presse la parole, on fait changer les gens, qui reviennent à la normale, pour ne pas que les criminalités soient nombreuses, que les gens qui violent, pour qu'ils reviennent réellement dans la vie normale. Et que vraiment, toi maintenant, on coopère, et que toi, tu m'as jamais dit la vérité. Ah, si c'est toi, est-ce que moi, ma confiance peut être sur toi? Et que maintenant, la dernière minute, tu reconnais des faits devant une autre personne, ton ami. Ah? Pasteur. Oui. S'il y a un élément dans lequel vous pourrez apporter un éclairage, ce serait ce que vous avez dit dans vos PV, un élément quand même essentiel. La question de la présence des milices ou des recrues au camp avant le 28 septembre. On est d'accord que vous avez affirmé les avoir vus, n'est-ce pas? Au camp. Oui, affirmatif quand même, je dis, moi je ne peux pas mentir. Je les ai vus à la devanture de notre bureau, parce que le bâtiment qu'on les a attribué, ils étaient là-bas, c'est en face de notre bureau. Je vous donc, remercie. avant le départ de l'abbé, moi je les ai vus, et dirigés par un certain Bamba. Je vous remercie, pasteur, mais sur ce point, vous aviez dit ici, en face de Stogis Trimal, que vous êtes militaire, vous ne parlez pas, mais vous observez, n'est-ce pas? Oui. Alors, acceptez de donner des détails sur ces personnes-là. Parce qu'on sait que sans la participation accrue de ces recrues au stade, on n'aurait peut-être pas eu un tel carnage. Dites-nous leur emplacement, leur tenue. Est-ce qu'ils étaient, comme on le dit, en t-shirt Chelsea, en survêtement et autres? Dites-nous un peu, décrivez-nous cette situation, s'il vous plaît. Non, moi, les jours que je les ai vus en civil, et j'étais en groupe, donc c'est ça. Vous êtes observateur. Vous pouvez dans cette salle dire, bon, il y a centaines, il y a quelques groupes. Je les ai vus en civil devant le bâtiment. Ils étaient combien en tout? Non, je n'ai pas compté le nombre. Ils sont restés là combien de temps? Je dis, moi, peu importe de donner le nombre, mais je dis, j'ai vu. Oui. Donc, je ne connais pas le nombre.
Quand vous êtes revenu de vos congés, vous les avez retrouvés au même emplacement? Non, je n'ai pas regardé et que je n'ai pas encore, je ne les ai pas vus. Et vous n'êtes pas intéressé à savoir, mais où étaient nos collègues qui étaient là? Ça ne vous a pas intéressé? Non, savoir? Non. Ok. Ah. Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole. Monsieur le pasteur, merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous savez que juridiquement, devant ce tribunal, vous êtes poursuivi pour les événements du 28 septembre? Est-ce que vous savez que vous êtes là pour ces faits-là? Là, moi, le fait que je reconnais que je suis poursuivi, c'était l'affaire du 3 décembre. Très bien. C'est maintenant, quand j'envoie l'arrêt d'envoi, j'ai vu maintenant que le mandat, le 4 mai. Mais durant ce temps, je n'ai jamais connu que vraiment j'ai un mandat sur chose. C'est pour cela que je sais toujours comment sortir de la prison. Maintenant, quand j'envoie l'arrêt d'envoi, j'ai compris vraiment ce que les gens me disent, c'est réel. Bien. Est-ce que vous savez, moi personnellement, je ne vous poserai pas de questions sur ce qui s'est passé le 3 décembre entre le capitaine Dadis et le commandant Toumba. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, merci. Merci, maître. Est-ce que vous savez, lorsqu'on soutient dans le rapport international d'enquête et en Guinée, les événements du 28 septembre, c'est le jour sanglant et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous savez cela? L'événement du 28 septembre. Je vais dire tout simplement que du 28 septembre 2009 jusqu'au fin octobre 2009, c'était les mêmes événements. Est-ce que vous savez cela? Non. Bien. Monsieur Abba. Présent, maître. Est-ce que vous savez qu'on peut être à Zéro Corée? Des crimes se commettent à Conakry et qu'on vous poursuit étant à Zéro Corée. C'est-à-dire, vous êtes à Zéro Corée, il y a un assassinat à Conakry et on vous poursuit. Est-ce que vous savez cela? Juridiquement. Je n'en sais rien. Bien. Est-ce que vous savez ce qu'on dit juridiquement? Participation en connaissance de cause. Vous savez cela? Je vais vous dire, si vous n'étiez pas au stade, rien ne peut vous enlever dans cette procédure si vous êtes complice des tortures qui ont eu lieu au camp Alpha Yaya et au camp Koundara. Vous savez cela? Moi, je ne suis pas lié aux tortures, je n'ai pas un bureau qu'on fait torture, donc moi je suis simple garde-corps de Toumba. Très bien. Quelle disposition aviez-vous prise pour empêcher, parce que vous avez dit le colonel Thieboro avait son coin, le colonel Issa aussi, le commandant Pivé, etc. Je m'excuse si j'ai heurté leur grade. Qu'est-ce que vous, proche du commandant Toumba et du capitaine Dadis, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ces tortures-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, moi je n'ai pas dit qu'il y a eu torture. Je n'ai pas dit cela. J'avais demandé, est-ce qu'il y a des coins où on fait des, qu'on appelle des interventions entre deux personnes dans SLD. Il dit oui, Issa avait un lieu où il faisait
comme un lieu de justice. Les conflits en un conflit. Donc Teboro avait un coin, donc Yéma, quand il prend les gens, là où il peut les garder en attendant pour la tradition de la justice. C'est ce que je l'ai dit. Est-ce que vous savez, ne pas prendre des dispositions à la matière, si vous voulez, ne pas porter secours, ne pas empêcher qu'on commette des infractions, vous commettez une infraction? Mais le pouvoir était attribué, était divisé, chacun avait son poste. Bien. Monsieur Abba. Oui. Est-ce que le fait, pour des militaires, l'armée, pour des gendarmes, la gendarmerie, pour des policiers et des civils, de se préparer, de préparer des camions, des armes et des munitions, aller attaquer une population civile, est-ce que c'est normal? Je ne dis pas que c'est vous, hein. Est-ce que ça c'est normal? Là, c'est pas normal. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce qui s'est passé au stade et après, ce sont des faits réels, ce n'est pas un roman? Vous êtes d'accord? Là, je n'en sais rien. Bien. Non, c'est pas grave. Bien. Alors, est-ce que c'est normal pour une armée béret rouge, la police, c'était en ce moment normal d'aller au stade attaquer une population civile? C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que vous savez, ces attaques-là ont été systématiques et généralisées? Je veux dire, est-ce que vous saviez alors que ces crimes-là ont été préparés? Est-ce que vous savez cela? Non, je n'en sais rien. Très bien. Je vais finir, moi je ne serai pas là. Mes confrères ont fait beaucoup. Est-ce que monsieur Abba, Présent maître, vous êtes prêt à une confrontation avec monsieur Marcel? pour ce que j'ai dit ici. Oui, c'est-à-dire il vient à la barre, on vous pose des questions. C'est ça la confrontation. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Bien. Est-ce que éventuellement, vous êtes prêt à une confrontation avec le capitaine Dadis lorsqu'il sera interrogé? Moi, je n'ai pas de problème avec le président Dadis. Hein. Très bien. Monsieur Abba, lorsqu'on interrogeait le capitaine, le commandant Toumba, la défense lui a posé une question. Celle-ci. Est-ce qu'il y avait un complot contre le capitaine Dadis ou son pouvoir? Est-ce que vous étiez informé d'un complot qui consistait à lever le capitaine Dadis? Non. Non. Bien. Monsieur Abba, vous dites que aujourd'hui vous êtes pasteur. Est-ce que, en toute honnêteté, vous avez été informé des tortures qui ont eu lieu à côté au camp Koundara après le 28 septembre pendant 2 semaines? Non. Aucune information. Bien. Monsieur Abba, est-ce que vous savez, il faut informer, que Madame Bensouda ne faisait pas partie de la commission internationale d'enquête? Vous savez cela? Oui, je savais qu'elle était la procureure Adjointe. adjointe. Donc, si elle vous a rencontré, ce n'était pas la commission.
est-ce que vous savez, c'est sur demande officielle du capitaine Dadis qu'on a accepté la commission internationale d'enquête? Je n'en sais rien là-bas. Très bien. Est-ce que quand même vous savez que c'est le capitaine Dadis qui a pris deux ordonnances, instituant la commission d'enquête nationale indépendante? Est-ce que vous savez, ou si vous êtes informé, que c'est le chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, à qui vous tous je dois du respect absolu. Oui. C'est lui qui avait pris deux ordonnances. Une le 7 octobre, l'autre le 31 octobre, instituant la commission d'enquête nationale. Est-ce que vous avez ça? Non. Bien. Est-ce que vous savez, j'ai fini, que dans ces deux rapports, national et international, ceux qui ont travaillé ont toujours affirmé, mentionné, noir sur blanc, que les événements du 28 septembre, c'est le lundi 28 et les jours qui ont suivi. Est-ce que vous savez que cette mention est répétée dans ces rapports? Est-ce que vous le savez, ce qu'il vient de dire? Je n'ai pas bien compris. Que les événements du 28 septembre, c'est le 28 septembre et les autres jours qui ont suivi. Je n'en sais rien quand même. Bien. Monsieur Abba, je vous remercie, sauf s'il y a un autre confrère, je pense que nous avons bouclé. Sauf, j'ai dit bien, sauf. Allez-y alors, s'il y a un autre. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Haba. Présent, maître. Où étiez-vous le 27 septembre 2009? L'abbé. À votre retour de l'abbé. À votre retour de l'abbé, où est-ce que vous étiez? Non. Tout le long, là, nous étions en route de l'abbé. Le 27, vous étiez à l'abbé, toujours? Oui, l'abbé. Toute la journée? Oui. Vous êtes arrivé quand? À quelle heure? Moi, je suis rentré à 7h et quelques. 7h et quelques. Ouais. Donc c'était le 27. Le 28. Ah, le 28. Matin. D'accord. Mais Toumba, lui, il dit que vous étiez arrivé le 27 au petit matin. Je vous ai dit, on est rentré en rang dispersé et ils sont venus devant nous. D'accord. Alors, la garde présidentielle, comment est-ce qu'elle était coiffée? Elle portait quel béret? Quel type de béret? Garde présidentielle? Oui, la garde présidentielle de l'époque. Ah, ils étaient avec béret rouge. Béret rouge. Oui. Est-ce que c'est la seule garde ou le seul groupement qui portait le béret rouge? Non, il y a Bata qui porte le béret rouge. Ensuite? Les commandos chinois portent le béret rouge. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Qui? Les commandos Renzé. Et les éléments de Tchégoro? Est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Oui, à la présence, ils avaient le béret rouge. Bien. Marcel, de qui il relevait? Là, je n'en sais rien parce que
Je n'en sais rien. Est-ce qu'il était présent très souvent à la présidence? Oui, il est présent toujours à la présidence. Lui jouait quel rôle à la présidence? Ah, quand même, il était à la présidence. Et vous étiez chargé de la sécurité du président de la transition. Et d'ailleurs, vous étiez le chargé du contrôle des mouvements de l'aide de camp du président. Donc, vous aviez une certaine responsabilité, n'est-ce pas? C'est la confiance. D'accord, vous aviez la confiance des gens. Est-ce que ce n'était pas pour contrôler le mouvement d'entrée et de sortie à la présidence? Non, je suis rattaché à Toumba. Mais Toumba, lui, il protégeait qui? Le président de la République. Vous protégiez qui? Les deux. Les deux. Quand ils sont réunis, c'est le président qui prend force là-bas. Donc si on est individuellement et Toumba, maintenant c'est lui seul. Oui, on a compris cela. Alors, est-ce qu'un autre militaire peut avoir accès, un autre militaire qui ne relève pas de la garde présidentielle, peut avoir accès à la présidence comme il veut? C'est pour cela le béret est unique. S'il y a un corps étranger, directement, les gens connaissent, ils se rappellent directement. Donc, Marcel n'était pas un corps étranger. Ah, c'est eux qui ont cherché le pouvoir. Donc, il n'était pas un corps étranger. C'est pas un corps étranger. Bien. Quand Toumba n'était pas là, qui le remplaçait, qui jouait son rôle? Quand Toumba n'est pas où? À la présidence. Ah, lui, il est toujours à la présidence. Il ne se reposait pas? Il n'a pas de repos. Pas de jour de repos? C'est pour cela, s'il n'y a pas de repos, moi-même, je n'ai même pas de repos. Mais vous disiez, je crois bien devant les magistrats instructeurs, devant le pôle des juges d'instruction, que vous aviez au moins 2 jours de repos. Oui, les jours de prière, les dimanches, ça c'est devoir aller m'acquitter devant le Seigneur. Et les samedis? Les dimanches. Et les samedis? Non, les week-ends qu'on appelle les fériés, là, je peux encore rester. C'est les 2 jours-là que j'ai demandé. Voilà, donc vous aviez des jours de repos. Oui, ça, c'est pas toujours. Et Toumba? Hein? Et Toumba? De Toumba, lui, n'a pas de repos. Si 24 heures sur 24 heures, il est en tenue. Donc il ne partait pas voir sa famille? Non, il prend seulement quelques secondes, après il revient. D'accord. Les recrues auxquelles vous faisiez allusion au cours de votre interrogatoire, elles étaient au camp Alpha Yaya à partir de quand? Hein? Les recrues au camp Alpha Yaya, elles étaient là à partir de quand? À partir de quand? À un jour du 28 septembre, 2 jours du 28 septembre ou une semaine du 28 septembre? Non, moi je les ai vus avant de partir à l'abbé. Vous êtes parti à l'abbé quand? Nous sommes partis le 27. Le 27 ou le 26? Ah, si j'ai bonne mémoire, c'est le 27. C'est-à-dire matin vers les 3 heures comme ça là. D'accord. Parce que le 27 commence maintenant à 0 heure. D'accord. Donc c'est le 27 que vous les avez vus au camp? Je les ai vus quand même à l'intervalle là, quand même à la débâcle de notre bureau. Avant ce jour, vous ne les aviez pas aperçus au camp? Bon, après maintenant le retour de l'abbé. Non, avant l'abbé, vous ne les aviez pas aperçus au camp? Non, c'est avant de partir à l'abbé, je les ai vus en face de notre bureau là-bas. D'accord, c'est comme ça. Ils étaient sous la responsabilité de qui? D'un certain Bamba. Un certain Bamba. Pivi, qui était le ministre chargé de la sécurité présidentielle, quelle était sa réaction par rapport à cela?
à sa recrue. Je n'en sais rien dans ça. Vous n'avez rien entendu à propos? Non, je n'en sais rien. Il n'a pas fait de mouvement? Je n'en sais rien. Ok. Et le président d'Addis, Là, je par n'en sais, rapport aux recrues, je n'en sais rien. vous n'aviez rien entendu à propos? Non, je n'en sais rien dans ça. Vous étiez chargé et de la sécurité du président, de la transition, et de la sécurité de Toumba. Vous voyez des corps étrangers. Vous ne vous posez pas de questions, vous ne posez pas de questions à Non, qui là, que ce soit. on sait que ça, on dit que c'est les éléments de Kalia, c'est les soldats, donc vraiment, il n'y a pas de questions à poser. On sait. Ah. D'accord. Donc tout le monde savait. Je dis, on sait que... Donc il n'y avait aucun problème par rapport à leur présence au camp tout près de la présidence. Aucun problème. C'est des soldats. D'accord. Alors, dans votre PV d'interrogatoire, vous aviez dit que Toumba a soutenu devant la commission d'enquête internationale qu'il s'est rendu au stade avec 6 éléments. Donc 6 de vos amis. Est-ce cela? Est-ce vrai? Peut-être, on était à 6 au moment qu'on sortait ça, et le moment qu'on partait au moment du 3 décembre. Voici la parole qu'elle a. Non, je Mais ne je parle n'ai pas. jamais dit que Toumba est sorti avec 6 éléments pour le stade, non. Vous n'avez jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Pourtant, c'est ce qui ressort de votre procès verbal. Je lui ai dit que moi, réellement, je suis là pour l'affaire du 3 décembre. Donc, si réellement il y a quelque chose à expliquer là-bas et qui est conforme à notre sortie, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que Toumba ne cherche pas à couvrir ces éléments, ces petits? Les 6 personnes. Les 6 personnes? Oui. Non, nous étions... Ça, c'est le mouvement du 3 décembre. Ça, ce n'est pas lié au stade du 28 septembre. Moi, c'est ce que je connais. Les 6 personnes, y compris moi. Toumba était comment avec ces petits rapprochés? Est-ce qu'il les protégeait? Est-ce que vous l'avez senti donc protecteur de ces gardes rapprochés, de ces petits? Non, il n'est pas méchant quand même. Là, C'est-à-dire, il n'est pas méchant. Ça veut dire quoi? non, c'est-à-dire qu'il traite les subordonnés avec bonté. D'accord. Est-ce que Toumba est quelqu'un qui peut donner la mort à quelqu'un, à une autre personne? Hein? Toumba, est-ce qu'il est capable d'ôter la vie à quelqu'un? Là, je n'en sais pas. Ok. Vous connaissez son chauffeur? Celui même qui conduit sa voiture et je suis à côté. Ok, vous étiez toujours à côté. Celui qui conduit et je suis à côté. Ah, qui conduit? Toumba lui-même. Ah, ok. Alors, un jour, il a eu à tenir des propos du genre « marche sur lui ». Marche sur Marcel. Est-ce que vous étiez présent ce jour? Non. C'est-à-dire, en sortant les 6 personnes... Non, je veux dire, ce jour, le jour où il a dit à celui qui le conduisait, marche sur lui. Est-ce que vous étiez présent? Non, non. Pourtant, vous étiez toujours avec lui. C'est vous qui l'aviez soutenu. Non, il y a un certain temps, j'avais pris permission pour ce qu'on appelle, pour aller saluer la maman pour la bénédiction. Donc, ça peut être à ce temps-là. D'accord. Un tir de sommation, ça veut dire quoi? Expliquez-nous un peu. Un tir de sommation. Non, c'est le tir qu'on envoie en haut pour attirer l'attention qu'il y a un militaire dans un coin. À quelle occasion on fait ce tir? Hein? Quand un militaire le fait, il le fait pourquoi? Non, c'est pour alerter les gens. Alerter dans quel sens? Ah non, alerter quand même, c'est ce que je dis, alerter les gens. D'accord. Quand vous vous étiez rendu au recommandement avec
Begré, son adjoint, et Toumba, vous avez soutenu tout à l'heure que Toumba a effectué un tir de sommation. Oui, affirmatif. C'était pourquoi? Là, je ne sais pas. Mais vous aviez dit qu'il était sur ses nerfs. Il était... Oui, c'est moi qui l'a calmé. Je lui ai dit, ressaisis-toi, pose ta situation au colonel. C'est en ce moment qu'il a effectué ce tir de sommation, c'est cela? Non, il avait déjà fait la sommation. Je lui ai dit non, temporise ton cœur et que pose la situation pour qu'on puisse résoudre et on quitte. Pourquoi vous êtes intervenu? Ah oui, c'était pour éviter le pire? Voilà, c'est parce que je suis son homme. Donc ça veut dire que si la gendarmerie n'obtempérait pas, après ce tir de sommation, mort pouvait s'en suivre, c'est bien cela? Non. Qu'est-ce qui pouvait arriver? Là, je n'en sais rien. Mais vous l'avez calmé? Je l'ai calmé, il a compris. Est-ce qu'il connaissait le colonel Balamou? Ça, je ne sais pas. Ok. Et le général Baldé? Oui, il le connaît. D'accord. Il a été capable de se mettre hors de lui, de faire un tir de sommation vis-à-vis de ses frères d'armes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est capable de tirer sur des gens, des inconnus, qui s'opposent à un pouvoir dont il est membre influent? Là, je ne sais rien à lui. Quand même, j'ai fait un rôle et puis j'ai calmé la situation. À votre reprise du service le 8 octobre 2009, qu'est-ce que vous aviez appris de Marcel? Est-ce que vous aviez entendu qu'il serait aussi au camp, au stade plutôt? Là, je n'en sais rien là-bas. Vous ne saviez rien. Vous ne saviez rien de ce qui se disait autour de vous. Est-ce que vous étiez toujours avec Toumba? Oui. Est-ce que vous étiez tous toujours avec le président Dadis au camp? Oui. Est-ce que c'est possible que des choses soient dites autour du président et que vous ne soyez pas au courant, vous les plus proches? Non, éléments? Le garde corps n'a pas à s'infiltrer à ce que les chefs disent. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas dans les confidences, mais vous étiez quand même très proche avec Toumba. Toumba peut avoir des conversations avec le président et Toumba peut avoir des conversations avec vous, son homme de confiance. Là, c'est secret entre eux là-bas. Mais je veux dire que Toumba, lui, ne parle pas. Moi qui me vois, je ne parle pas et je ne demande pas. Je ne parle pas comme ça. La manière que vous me voyez comme ça, je suis comme ça. D'accord. Est-ce que vous aviez appris par la suite qu'on cherchait à arrêter Toumba, votre patron? Hein? Est-ce que vous aviez appris à votre reprise qu'on cherchait à arrêter Toumba? Ah oui, les gens parlaient souvent. Et Marcel, vous n'aviez pas appris qu'on cherchait à l'arrêter? Non. D'accord. Au 32 escaliers, vous aviez dit ici tout à l'heure que lorsqu'on vous y a conduit, vous trembliez. Pourquoi vous trembliez? Quoi? Pourquoi vous trembliez aux 32 escaliers? Trembler? Oui, oui. Devant qui? Vous avez dit que lorsqu'on vous a conduit, lorsque vous aviez été arrêté et conduit aux 32 escaliers, vous avez commencé à trembler. Non, j'ai dit, il a parlé et dit aujourd'hui c'est mon tour. Et ensuite vous avez Donc commencé à trembler. je me posais la question, j'ai dit quel tour? Mais en ce moment vous trembliez, c'est ça? Non, le militaire ne tremble pas. Mais il se ressaisit. Vous l'aviez pourtant dit. Non, j'ai dit, je me suis posé la question. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui c'est mon tour? D'accord. Que savez-vous des 32 escaliers? Non, l'escalier qui est là-bas c'est 32.
Et pourquoi on conduit des militaires là-bas, des gens? Oui, non, c'est un lieu où qu'on envoie les militaires qui sont en déroute en punition pour les redresser. Les redresser, à la bonne conduite. Les redresser comment? Si vraiment tu as manqué de respect à ton chef et que vraiment tu es en vacant. Oui, j'ai compris ça. Comment on te redresse là-bas? Comment on vous redresse? Comment on redresse un militaire là-bas? Non, on t'envoie à 8 jours de prison que tu es là-bas. Bon, il y a un conseil là-bas qui te dit, bon, voici le temps que tu fais. Donc, il te donne les conseils jusqu'à le temps de ta détention va finir et que tu sors redressé. C'est tout? Il n'y a pas autre chose qu'on fait pour redresser? C'est des conseils. Il n'y a pas de torture? Non, l'autre là, maintenant, ça c'est autre chose. Ça, c'est spécial pour l'affaire de 3 décembre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des 32 escaliers. Oui, 32 escaliers, c'est un lieu où on envoie des indisciplinés, des soldats qui sont indisciplinés envers les chefs, qui chôment, qui ne viennent pas au service. Est-ce qu'on les frappe là-bas parfois? Non, on ne te frappe pas. On t'envoie au Niouf et puis vraiment tu es là-bas. Bon, le chef de poste qui est là-bas, il cherche à te conseiller comment tu peux revenir dans les rangs. D'accord. Au camp Makambo, oui. Est-ce qu'il y a ou il y avait des endroits où on mettait des gens en prison? Disons, on les détenait. Là, je ne connais pas tellement Koundara comme ça là. Mais est-ce que vous avez entendu dire qu'il y a des endroits où on détient ou on détenait des gens? Non, ça, je n'en sais rien là-bas. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Le 28 septembre 2009, lorsque vous êtes venu au camp Alpha Yaya Diallo pour solliciter une autorisation d'absence auprès de votre patron Toumba, quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous êtes vu? Non, quand je suis rentré dans la chambre de Toumba, là où il se couche, il était seul dans la chambre, couché, habillé en civil, en sous-vêtements. Il était seul dans la chambre. Donc vous êtes entré au camp, vous êtes ressorti sans être vu par quelqu'un, au camp Alpha Yaya Diallo? Non, les gens, quand on dit que c'est la présence, c'est pas tout. Les gens n'étaient pas encore en mouvement comme ça à l'enceinte de la place. C'était le matin. Donc là où je suis venu, vraiment, j'ai vu certaines personnes, mais en passage, mais ce n'est pas comme un groupement. Donc vous n'avez aucun témoin? Témoin de quoi? Vous n'avez aucun témoin que vous êtes venu ce matin solliciter une autorisation d'absence auprès de Toumba? Vous avez un témoin ou vous n'en avez pas? Moi, c'est le commandant Toumba, lui, je l'ai vu dans la chambre. Vous n'avez pas de témoin? Est-ce que vous avez un témoin? Je ne sais pas si vraiment il y a quelqu'un qui a pu comprendre ça. Donc, mais quand même, dans la chambre, c'est lui, il était seul dans la chambre. Ok, tout à l'heure, un confrère vous a posé la question de savoir, lorsque vous êtes entré dans la chambre de Toumba, est-ce qu'il dormait? Vous n'avez pas été précis sur cet élément. Est-ce qu'il dormait? Il était couché au dos, je suis rentré, j'ai tapé sa cuisse. C'est comme ça. Parce que le militaire peut être couché, mais il ne dort pas, mais il fait semblant il dort, mais il se repose. Mais là, alors, qui vous a ouvert la porte? Qui vous a ouvert la porte? Non, je vous ai dit que quand il est venu devant, il a cassé sa porte avec son pied. Lui, d'habitude, dès qu'on vient, si je retarde seulement, et puis lui, il est monté en avance, il va pas attendre, il va casser la portail et il va rentrer. Il a fait ça même 2 fois, le jour-là, c'était la 3e fois. Donc, vous voulez dire que non seulement la porte n'était pas fermée parce qu'elle était gâtée, mais aussi qu'il n'y avait aucun garde à la porte? Non, il y avait les gens au salon, mais je les ai dépassés. Quand vous parlez dans la chambre, c'est ce que je dis, il n'y avait pas quelqu'un dans la chambre. Donc
Parce que personne ne rentre dans la chambre là-bas si vraiment ce n'est pas une autorisation comme ça. Quelles sont les personnes que vous avez trouvées au salon? Vous avez trouvé qui au salon? Monsieur, mais je ne me rappelle pas vraiment, mais quand même, il y avait les gens au salon. Je ne me rappelle pas tellement comme ça. Là. Merci. Alors, qui était le premier responsable de la garde du commandant Toumba? Qui était le premier responsable? Je dis, je suis son garde rapproché. Je suis le premier garde rapproché. Donc, le premier responsable. Lorsque vous devez vous absenter, comment vous organisez la garde? Est-ce que vous désignez un autre pour assurer votre intérim? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment ça s'est passé quand vous vous absentez? Cette planification n'est pas à moi, c'est celui qui est chargé de la garde, qui est en charge des éléments, celui qui produit ces personnes, comme Destin Anneaux. Donc vous n'avez désigné... Moi, je n'ai pas de commandement à quelqu'un là-bas. Mon commandement, l'ordre que je reçois, c'est avec Toumba, mais quelqu'un ne peut pas me donner l'ordre là-bas. Je suis avec Toumba. Qui d'autre vous avez informé que vous avez obtenu une autorisation d'absence? Vous avez informé qui? Parmi les éléments de la garde, vous avez, parce qu'on ne peut pas s'absenter comme ça d'un service sans communiquer avec quelqu'un. Vous avez communiqué avec qui? Je sais que vraiment c'est avec le chauffeur, donc on est venus ensemble, DOS. Parce que lui, il avait la voiture. Je dis, vraiment, moi, il faut finir de laver la voiture. Et que vraiment, j'ai vu le chef dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Donc, quand tu finis de laver la voiture, toi aussi, il faut rentrer. Je dis, je m'avais vraiment... c'est madame, comme toi, mais tu connaissais, on m'a merdé sur la route. Vous l'avez informé que vous avez obtenu une autorisation d'absence? Je l'ai parlé, que je n'ai pas dit que j'ai obtenu une autorisation d'absence, mais je l'ai dit que je l'ai fait savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Donc, quand tu laves la voiture, et que vraiment, toi, il faut aussi rentrer à la maison. Ok. Monsieur Raphaël, je voudrais savoir, lorsque vous avez trouvé le commandant Toumba ce matin, est-ce que vous avez informé qu'avant vous, les Marcel seraient passés le voir pour lui demander d'infiltrer les militaires dans la gestion de la manifestation? Est-ce que vous en avez informé? Non, c'est-à-dire que je n'étais pas au courant de ça. Il ne vous a rien dit? Il ne m'a rien dit dans ça. Vous vous relevez de la garde. Est-ce que les Marcel peuvent passer le voir pour lui parler d'un sujet aussi sensible et que vous veniez après, un proche du président Dadis, sans qu'il ne vous en parle? Non, c'est-à-dire c'est pas lui, peut-être que c'est pas nécessaire, il ne peut pas me parler. Si c'est vraiment nécessaire, donc mais il ne m'a pas parlé de ça. Il ne vous a pas parlé de ça? Non. Ou bien, ok. Entre les Marcel et vous, qui est venu avant l'autre pour rencontrer le commandant? Qui est venu avant l'autre, entre les Marcel et vous? Je ne savais même pas si ont rencontré Toumba ou bien. Moi, je suis venu à l'intention du voyage et puis je suis rentré. Si je ne les ai pas trouvés là-bas. Mais moi, je suis rentré seul. Voir Toumba couché au dos et son pied au sol. Habillé en maillot complet. Je ne sais pas maintenant, c'est après mon départ, et qui sont venus devant moi, ça je n'en sais rien. Merci. Je voudrais savoir quelles sont les informations que vous avez sur le recrutement de Kaleta, plutôt de Kalea. Vous avez quelle information? Non, moi je n'ai pas d'information, mais on entendait qu'il y a la formation à Kalea. Il y a le recrutement, les gens vont à Kalea pour la formation. À part de ça, je me limite là-bas.